On va faire un petit tirage pour Johan qui m'a demandé avant-hier de lui réaliser un tirage. Donc bonjour Johan. Alors Johan n'est pas connecté en live. Là on est samedi 24 décembre. Il est 15h, 14h40, 15h moins 20, 3h moins 20. On est en live sur le cabinet LeVS, Very Important Spirituality, par Esprit Corporate. Donc, Johan, je vais commencer déjà par un petit récapitulatif astrologique pour savoir un petit peu qui tu es, où tu en es, avant de réaliser le tirage de cartes. Alors, ce que tu peux trouver par toi-même en tapant ce que j'ai tapé, c'est ton signe astrologique sur Google. Donc, la balance, symbole oméga, est lié aux personnes nées entre 1 et 1 en octobre, astrologie tropicale. 22 octobre, je me suis pas trompé là? C'est octobre ou novembre? Non, c'est octobre, 22 octobre 83, ok, c'est bon. Ok. Alors, question posée, quel est le caractère de la balance? Parfois indécis dans ses choix, c'est pas toujours quel camp choisir. En revanche, concernant la décision de son entourage, il est toujours de bons conseils et à grand sens de la justice. Il sera parfait dans un rôle de médiateur, de conseiller conjugal ou d'arbitre. Tiens, je te vois bien arbitre de foot, par exemple. Pourquoi pas? Alors, quel est le signe balance en amour? Comment est le signe balance en amour? Le balance, c'est un grand romantique, difficile de résister à un signe dirigé par Vénus, la planète de l'amour, charmant, élégant. Le balance sait comment séduire. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Alors, quel est le signe le plus compatible avec la balance? Côté compatibilité amoureuse, le balance qui va toujours faire en sorte d'éviter les disputes, s'entend particulièrement bien avec les signes liés à l'élément feu. Ce signe d'air, la balance, aime en effet le dynamisme et le côté chaleureux du bélier, du sagittaire et du lion. Voilà, donc ça c'est pour te cadrer un petit peu là, parce que tu n'es pas là aujourd'hui, donc j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus quand même sur toi. Et puis là, on va regarder un petit peu, horoscope de l'année 2023, donc c'est toujours lié à l'astrologie. Hein. Donc tu es du troisième décan. Jupiter. Jupiter qui continue de favoriser toutes les formes d'association jusqu'à la mi-mai. Vous encourage à faire un pas vers l'autre, vous relier autant sur l'utile que l'agréable. À partir du mois de mai, la planète géante du zodiaque va se charger d'accélérer le mouvement du changement. Des événements extérieurs pourraient ainsi contribuer à faire prospérer vos affaires, à booster vos rentrées et vous faire espérer quelques retours immédiats sur vos investissements. Pour peu toutefois que vous suiviez une stricte ligne de conduite dans vos échanges. Il va falloir vous atteler à la tâche, ne pas déroger à vos obligations, retrousser vos manches pour servir la cause commune et assumer des charges et responsabilités additionnelles au quotidien. Histoire de négocier pour certains quelques virages à la corde, parfois brutaux, qui s'imposent. Il est temps de rompre avec le passé, de vous transformer, balance, quitte à ce que la mue se déroule parfois un peu dans la douleur, le prix à payer pour renaître illico ou bientôt dans vos propres cendres à la lumière. Voilà, troisième décan. Amour, est-ce que c'est la fin du bilan, mon ami Johan? Est-ce que c'est la fin du bilan en amour? Pluton continue de près ou de loin jusqu'en novembre 2024 à influencer votre vie intérieure. Pluton. Alors, troisième décan, vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a contraint à observer de près la manière dont vous gérez encore au présent vos relations familiales et sentimentales. Vous commencez probablement à tirer les enseignements de ce passage au crible qui vous a obligé à faire face à certains vécus du passé qui ont trop longtemps plombé votre existence. En 2023, si ce travail de fond s'inscrit encore en background de votre programme, comptez sur Uranus entre la fin mai et le mois de décembre pour accélérer vos prises de conscience et vous confronter à des événements extérieurs qui pourraient vous aider à vous dégager des liens de mode de fonctionnement qui vous tire encore et toujours en arrière. C'est toujours pour 2023.
Jupiter favorisera rencontres, échanges constructifs entre avril et mai, un soutien précieux pour resserrer les rangs avec ceux que vous aimez ou dénicher la perle rare. Mais je crois que tu l'as déjà, la perle rare. En couple, vous avez dû ces derniers temps pas mal passer à vous interroger de manière d'appréhender vos échanges avec vos proches, parents, enfants, partenaires. Si vous continuez sur votre lancée, vous recevrez le soutien de Jupiter entre le mois d'avril et le mois de mai, qui se chargera de réchauffer l'ambiance et vous proposera de nouer des relations gratifiantes avec le monde qui vous entoure. Si certains événements extérieurs tendent à vous déstabiliser entre le mois de mai et le mois de décembre, toujours en couple, ce mouvement de fond devrait contribuer à accélérer certaines prises de conscience destinées à favoriser les transformations constructives. Vie sociale, vous sortez de l'ombre. En pleine période de mûrissement intérieur, sans doute n'avez-vous eu que peu le temps de vous préoccuper d'une vie sociale et professionnelle reléguée en arrière-plan. Saturne, depuis mars 2022, a probablement un peu éteint la flamme, freiné, bridé votre créativité, vous cantonnant Balance à assurer le service minimum sur ce terrain, mais vous obligeant parallèlement à observer une stricte discipline dans vos méthodes. Si Jupiter tend à favoriser les alliances avantageuses, les contrats en or et les associations prometteuses entre le mois d'avril et le mois de mai, Uranus pourrait vous exposer à des revirements brusques susceptibles de tout remettre en question. Vie sociale toujours, vie sociale. Mars exaltera votre soif de dépassement, de repousser vos limites entre le mois de mars, au mois de mars, et vous dotera d'une détermination inébranlable à vous imposer entre tous, notamment au mois de mai. Vous défendrez bec et ongle vos projets au mois de juin, mois de juillet, mais vous aurez sans doute intérêt à vous mettre sur pause le temps de la réflexion au mois d'août, histoire de remonter au créneau en pleine possession de vos moyens au mois de septembre, octobre. Vous réclamerez à corps et à cri ce que vous pensez mériter, notamment des sous-sous, encore des sous. Au mois de novembre, on aura bien du mal à vous clouer le bec. Vie sociale, vous sortez de l'ombre, Balance, en 2023. Voilà, ça c'était pour l'astrologie. Alors, on va réaliser un tirage de cartes. Et comme tu n'es pas là, eh ben, on va faire un tirage de cartes qui va s'axer, je sais pas si ça se dit, qui va s'accentuer autour de 2023. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc, je vais faire un petit mélange. 2023, Johan. 22 octobre 83, Johan Billier. Qu'est-ce que ça va nous dire? L'oracle. L'oracle, le tarot des Templiers. Le tarot des Templiers. Qu'est-ce que les cartes vont nous apprendre? Johan, 22 octobre 2023. Alors, je vais faire 3 coups. Je vais tirer 3 cartes. Le 1 de coupe. Le 1 de coupe. Alors, qu'est-ce que sont que les coupes? Avec le petit dauphin qui surgit de l'eau, le dauphin, le 1 de coupe. Les coupes, c'est quoi? Les coupes, c'est un réceptacle. C'est un réceptacle plein de liquide, de l'eau en l'occurrence, et c'est la manifestation de recevoir, mais aussi de donner. Le 1 de coupe, l'as de coupe, c'est pas mal. L'as de coupe, avec pas mal de symbolique, un très beau Graal qui te promet une belle année 2023, j'espère. On va essayer d'en savoir un peu plus en tirant une seconde carte. Je mélange. Je vais faire une coupe et j'ai ici un chevalier sur son cheval, sur son ténébreux cheval noir. Un chevalier avec un aigle sur son blason. Et toujours le 1 de denier. Le 1 de denier. Le denier qui est tout en bas. Le chevalier avec son épée, son ténébreux destrier. Est-ce que tu ne serais pas par hasard un petit peu, comment dire, pas chevaleresque, mais charmant, élégant, ténébreux? Ça, c'est
C'est ce que nous a révélé ton astrologie tout à l'heure. Je vais tirer une troisième carte. 2023, Johan Billiez. Encore des coupes, un chevalier à cheval sur un dauphin. Revoilà le dauphin avec son épée, le chevalier. Et sur son blason, on retrouve une demi-lune. Et encore une coupe, encore un as de coupe. Une seule coupe, un as de coupe. Alors, c'est pas qu'il y ait deux fois l'as de coupe dans le jeu, c'est qu'ici, sur le dauphin accroché à son chevalier, à son chevaleresque destrier, qui est ici un dauphin, on retrouve deux fois le dauphin. Hein. Ici, en bas, on retrouve le dauphin qui surgit, et puis ici, on retrouve le dauphin comme destrier cette fois-ci, et le destrier, on l'avait déjà une fois, qui était ici avec son chevalier, un ténébreux destrier noir, avec des deniers, des sous-sous pour 2023, un petit peu. Alors, j'imagine que tu veux savoir un petit peu au niveau des sous-sous, ce que ça va donner en 2023. Est-ce que tu vas, pourquoi pas, obtenir une augmentation? Ton thème astrologique nous disait que sur la fin d'année 2023, tu faisais peut-être une demande, quelque chose à corps et à cri, à corps perdu, vouloir faire reconnaître ton travail au sein de l'entreprise dans laquelle tu œuvres. Alors, on va tirer une carte sur le destrier noir et le denier. On va tirer une carte et tu as le 2 de bâton. Le 2 de bâton. J'attends que la caméra fasse le focus. Le 2 de bâton avec un triangle au milieu, agrémenté d'un triangle au milieu. Le 2 de bâton ici, sur le tarot des Templiers, représenté par des obélisques. Le 2 de bâton. Les bâtons, c'est quoi? Les bâtons, c'est l'ancrage à la terre. L'ancrage à la terre. Ton côté cartésien. Le 2 de bâton, c'est bien. C'est bien. Hein? Ton côté cartésien qui je vais pas dire qu'il Est-ce que tu te remets en question de temps à autre? Est-ce qu'en 2023 tu vas être amené à devoir le faire? Est-ce qu'en 2023 tu vas être amené à devoir vivre de nouvelles épreuves, faire de nouvelles rencontres, hein, ton ancrage à la terre. Nous, on voulait savoir un peu les sous-sous. Et là, manifestement, on a eu le 2 de bâton qui nous dit ton ancrage à la terre. Donc, ça ne parle pas de sous-sous, mais je pense que ça parle surtout de prise de conscience. Et tu sais, comme moi, un petit peu, mon expérience à moi dans le milieu professionnel, moi, ça fait 4 ans que je demande une augmentation. Je ne l'ai toujours pas eu, mon petit Johan. Et pourtant, je m'investis à corps perdu et ils veulent pas payer. Pourquoi? Parce que professionnellement, voilà, quand tu demandes une augmentation de 200 € brut, ça fait 150 € net et ça fait 350 à 400 € super brut et ça s'impute directement du salaire du gérant de la boîte. Alors, manifestement, parfois, c'est budgétisé dans les grosses boîtes, mais si tu travailles dans une petite boîte, hein, je crois que on en avait parlé hein, à l'époque quand j'avais fait le tournage, tu sais, à Valoir, on avait discuté un petit peu que tu travaillais un petit peu dans la pièce où je m'étais retrouvé lors de mon tournage. Alors, je ne sais plus exactement ce que tu faisais comme travail, mais enfin bon, on y reviendra. Je vais quand même essayer de tirer une troisième carte là sur mon destrier, sur mon 2 de bâton, parce qu'on voudrait savoir un petit peu plus. Le 6 d'épée, c'est des flammes. Le 6 d'épée, les épées, c'est le feu. Le 6 d'épée, le 6. Alors, le 6 d'épée sur le 2 de bâton et sur notre destrier au 1 de denier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas certainement devoir affronter le quotidien. Mais je pense que quelque part, c'est un peu déjà ce que tu as fait en 2022. Et ça ne veut pas dire que 2023 va être terrible.
hein, mais toujours est-il que continue les efforts. T'es sur une bonne lancée. Je pense que tu es accroché à ton poste de travail. Et il me semble que tu dois t'y plaire ou je ne sais pas trop. C'est pour ça que ça aurait été bien que tu sois avec moi pour répondre un peu plus précisément à quelques questions. Là, je vais tirer une carte. Sur l'as de coupe qu'on a eu avec notre dauphin, parce que notre dauphin, pour l'instant, on n'a pas encore éclairci cette histoire-là. Le dauphin. Qu'est-ce que peut nous dire le dauphin, hein? Et deux fois les coupes. Alors, qu'est-ce que ça veut bien nous dire, ça, le dauphin, avec le chevalier adossé au dauphin, avec un as de coupe. Et l'as de coupe et un dauphin qui surgit. Alors, tu as encore, sur l'as de coupe, tu as l'as de bâton. Donc, c'est une femme. Son regard est un peu accentué, on ne le voit pas bien, mais son regard est très accentué, donc je saurais dire lié à ton ténébreux, charmant et élégante personnalité. Une femme avec encore un as de bâton, l'ancrage à la terre. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est une très belle femme. Alors ça, à toi de nous le dire. Je sais que tu es en couple. Hein, ça, j'ai pu le remarquer de multiples reprises sur tes publications. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? En 2023, le dauphin, la dame, l'as de bâton, l'as de coupe. Je vais retirer une carte sur l'as de bâton, l'ancrage à la terre. De toute façon, apparemment, là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes tous les deux dans une relation qui apparemment a un fond, comment dire, un fond, certainement une complicité, voilà, je saurais dire depuis combien de temps ça dure. C'est pour ça qu'il aurait été bien que tu sois là pour nous dire depuis combien de temps dure cette relation. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a une femme, que ce soit ta compagne ou que ce soit ta maman ou que ce soit une sœur. Je ne sais plus si tu as des frères ou des sœurs, je ne sais plus. Je crois que tu as un frère. Il me semble, un petit frère. Mais je ne sais plus si tu as des sœurs. Alors, je vais retirer une carte là sur l'as de bâton et l'as de coupe. On va essayer d'éclaircir un petit peu le jeu. Alors, encore une femme. La rose mystique, la déesse Isis, avec les clés dans la main gauche et certainement un grimoire orné d'une rose jaune dans la main droite. On a encore des coupes. On a les deux colonnes. On a les deux colonnes à droite et à gauche qui représente la maison mère, on peut dire ça comme ça, le foyer. La dame, c'est la dame Isis, déesse Isis, mais c'est encore une dame, c'est encore une femme, et elle a les clés. Hein. Donc, la communication, Antoine, je confonds avec un collègue du boulot. Johan, elle a les clés, la communication, voilà. Je peux pas te dire plus clair. Hein. Le dauphin, ça représenterait peut-être un petit peu. Est-ce que c'est un. Alors, le dauphin, c'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau. Et toi, si je dis pas de bêtises, tu es plutôt, tout à l'heure, nous disait ton signe astrologique que tu es plutôt. Tu aimes plutôt le dynamisme et côté chariot du bélier, sagittaire, du lion. Hein, toi, tu es un signe d'air, la balance. Signe d'eau, il y a l'élément feu, le bélier, le sagittaire et le lion. Genre, je ne sais pas de quel signe est soit ta maman, soit ta compagne. Ça, je pense que tu distingueras ça par toi-même quand tu regardes la vidéo. Je pense que, après, point de vue divination, je ne suis pas le bon Dieu. Hein, donc, j'essaye de faire au mieux, mais je pense que tu t'y retrouveras et tu verras très clair
par toi-même dans ce tirage de cartes. Je vais tout de même essayer de tirer une carte là sur notre dauphin cavalier et sur l'as de coupe. Alors, des deniers avec l'arbre de la vie, avec un aigle royal et du denier, c'est l'as, c'est encore un as. As de coupe, as de bâton, as de denier. C'est très bon ça pour 2023. Alors, tu auras un peu de sous-sous certainement. Hein. Bon, après, il ne faut pas en demander trop non plus. Hein. Si tu veux devenir millionnaire, je serais trop t'enjoindre à faire un loto une fois de temps en temps. Hein. Toutefois, pour gagner un loto, tu peux retrouver ça Game Room sur le site internet. En page de profil, tu peux retrouver un page contact, page d'accueil, onglet Game Room. Tu verras, moi j'ai joué au jeu de hasard pendant 10 ans. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'ai fait une étude sociologique en ce qui concerne le hasard et la chance. Et je t'invite à regarder l'onglet Game Room sur le site internet pour découvrir mon secret en ce qui concerne le hasard et la chance. En tout cas, les deniers, l'argent, les finances, il y en aura. Il y en aura avec un aigle royal, c'est un as de denier. Tu as l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier, c'est très bon. Sur le dauphin, sur les coupes, c'est une bonne année, j'espère. En tout cas, point de vue social et politique, ça, c'est une autre histoire. Parce que les prix de l'énergie, les prix des matières premières, la paix dans le monde, souhaitons-nous le meilleur pour 2023. En tout cas, voilà, j'en reste là. Ça va faire 40 minutes, 45 minutes. Donc, c'est bien. Tu vois, un tirage de cartes, il faut prévoir 45 minutes, 1 heure. Voilà. Je vais te faire parvenir, cette vidéo. Je vais la découper correctement pour que tu puisses avoir la lecture tout de suite en début de vidéo. Tu ne patientes pas des plombes à me regarder attendre, parce que j'ai attendu peut-être une bonne demi-heure avant de faire ton tirage. En tout cas, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2023. J'espère que tu verras plus clair dans ce tirage de cartes que ce que j'ai pu, moi, deviner. J'espère que je suis dans le vrai. J'espère que ça te correspond. Et si tu le souhaites, tu peux, en description de cette vidéo, retrouver le site internet que tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Tu peux faire une donation si ça t'a aidé en quelque chose. Si ça t'a aidé, tu peux faire une donation pour développer le cabinet VIS, pour développer cette petite activité que je redémarre instamment. Voilà, tu peux retrouver tous les liens en description, le cabinet, le VIS et tout ce qui comporte le site internet. Je t'invite à aller visiter ça. Je te remercie, Johan, et à très bientôt.